Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 12 février 2024 à l'aide du tarot renard. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 12 février 2024. Avant de commencer, on va lire le conseil issu du livre des réponses. Je l'ouvre en fermant les yeux. On va dire page de gauche aujourd'hui. Je réouvre les yeux et je découvre en même temps que vous le message qui est « N'attends pas ». Alors, n'attends pas, ça veut dire qu'il faut, comme son nom l'indique, passer à l'action. Ne pas attendre que les autres reviennent vers nous, ne pas attendre en disant « bon, ça traîne, mais je vais attendre encore ». Voilà, il y a l'idée qu'il faut peut-être intervenir pour faire bouger certaines choses. Dans le tirage hebdomadaire, on a évoqué des lenteurs, notamment sur le plan de l'écrit, des réceptions de courriers, de mails, de démarches. Peut-être effectivement qu'il ne faut pas attendre et directement aller rendre visite, passer un coup de fil, envoyer un mail, bref, relancer les choses. On va essayer de garder ce conseil en tête lors de notre tirage. Alors en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour certains, ce sont les vacances scolaires, je crois. Oh là là, on a pas mal de cartes volontaires qui sont en train de tomber. On les interprétera juste après la coupe des énergies. Bon, de toute évidence, on va rester un petit moment ensemble parce que là, je vais pas dire j'ai la moitié du jeu qui tombe, mais quasiment. Donc ça veut dire voilà que ça bouge là, qu'il y a des choses qui bougent. Alors ça peut bouger en bien, ça peut bouger en plus nuancé, on verra tout de suite après. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une bonne carte, ça me parle de victoire, de succès. Et j'ai derrière le 8 de pentacle inversé. Le 8 de pentacle inversé, ça me parle souvent d'un manque de travail, d'avoir affaire à des personnes qui ne font pas correctement leur travail et d'une voie également sans issue, il n'y a pas de dialogue possible. Pour moi, on a la victoire par rapport à ça, par rapport à une personne qui ne fait pas son travail, qui peut-être nous a bloqués. Par exemple, vous avez eu affaire à une personne qui n'a pas géré votre dossier, ou vous travaillez avec une personne qui ne fait pas son travail et ça vous retombe dessus, peu importe. Vous avez un peu dans le collimateur une personne qui ne fait pas son travail, qu'elle travaille avec vous ou pas, et il y a l'idée d'une victoire. Alors est-ce qu'on va apprendre des choses sur cette personne? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce que notre dossier va être confié à une autre personne? Voilà, je ne sais pas. On va voir. On va essayer de faire les cartes volontaires pour relier. Bon, en tout cas, avec le 5 de bâton et le 8 de bâton, on me parle du fait d'avoir dû se battre pour peut-être gérer cette situation. Peut-être qu'il a fallu se battre contre cette personne qui ne fait pas son travail. Alors peut-être directement avec elle pour essayer un petit peu de la secouer, peut-être en référant à sa hiérarchie, en alertant sur ces situations. Égalité avec le 8 de bâton, voilà, d'une réussite. Donc pour moi, effectivement, vous vous êtes battu pour que cette situation s'arrête et j'ai l'idée qu'on va cueillir les fruits de notre éventuelle dénonciation ou de notre reprise d'action. Alors j'ai ici le roi de coupe qui est inversé et qui me parle d'une personne colérique. Donc j'ai l'idée effectivement que cette personne, elle est en colère. Bon, voilà, elle est en colère, mais en même temps, elle avait qu'à faire son travail. Voilà, bon, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va avoir aujourd'hui des nouvelles de cette colère? Est-ce que cette personne va nous le dire? C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as dit au chef que je faisais pas mon boulot. Comment avez-vous osé en référer à ma hiérarchie? Ouais, c'est comme ça. Alors j'ai ici le hiérophant. Bon, le hiérophant, c'est une carte qui me parle de réflexion, qui me parle éventuellement aussi de courrier, de lettres. Alors est-ce qu'on va en recevoir? Est-ce qu'on va en rédiger? On verra tout à l'heure. Alors j'ai le 9 de pentacle qui est inversé. 9 de pentacle inversé, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Donc pourquoi pas des courriers par rapport à l'argent, des factures, ça me fait penser à ça. J'ai le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée inversé, c'est une carte qui me parle de se sortir d'une difficulté financière, notamment avec de l'écrit. Donc par exemple, on a oublié de payer une facture. Bon, aujourd'hui, on va peut-être appeler pour dire, écoutez, voilà, je suis désolée, je viens de recevoir une relance. Ça peut me parler de régulariser une situation par rapport à un papier financier, une facture, une amende qu'on avait peut-être oublié. Mais voilà, ça va aller, ça va le faire. J'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Voilà, le fait que ça vous a peut-être stressé, d'avoir du retard, d'avoir reçu une relance. Voilà, vous n'avez peut-être pas géré un papier. Pour moi, il est financier, le papier. Bon, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'échange. Vous allez, ça se trouve, avoir un interlocuteur ou une interlocutrice très à l'écoute qui va comprendre qu'il s'agit d'une négligence de votre part et qui va vous gérer l'affaire, peut-être mettre en place un échéancier. Voilà. J'ai ici le 7 de coupe qui est inversé. Bon, le 7 de coupe inversé, c'est effectivement le fait
d'avoir peut-être pris une mauvaise décision. Donc voilà, hein, ça peut me parler de ça, hein, d'avoir oublié de payer quelque chose, d'avoir opté pour un paiement en plusieurs fois, et voilà. Et là, vous essayez un peu de réparer l'affaire. J'ai ensuite le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est aller de l'avant. Voilà. Pour moi, ce deuxième ensemble, il va pas du tout nous parler de la précédente coupe. Je vous rappelle que la précédente coupe nous parle d'avoir la victoire sur une personne qui fait pas son travail et qui peut-être va être en colère. La deuxième ici, le deuxième ensemble de cartes volontaires me parle plutôt de papier relatif aux finances. Donc pourquoi pas un échéancier que vous n'avez pas honoré, une facture, une amende qu'on a oubliée, voilà, une relance qu'on n'a pas forcément traitée. Bon, il y a l'idée qu'aujourd'hui on va résoudre ça, pourquoi pas à l'aide d'un interlocuteur ou une interlocutrice à l'écoute qui va peut-être vous solutionner les choses, mettre en place des remboursements. Voilà, bon, vous avez peut-être effectivement pris une mauvaise décision, négligé quelque chose, mais j'ai l'idée que ça se répare. Vous me direz hein, si ça vous parle. J'ai le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, c'est voilà, la difficulté financière. J'ai ici le monde, l'arcane majeur du monde qui est inversé et qui me parle voilà, d'avoir encore des étapes à franchir pour atteindre une forme de plénitude financière. J'ai ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le stress. Hein. C'est le fait également de se sentir un peu prisonnier ou prisonnière de ces situations financières qui ne nous conviennent pas. On complète ici avec eh bien, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est lorsqu'il est inversé, celui qui est sur la défensive, celui qui est improductif. Et nous terminons avec le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est eh bien, celui qui est un petit peu dans l'entêtement. Donc pour moi, ce dernier ensemble, il est aussi financier. On me parle d'avoir une situation financière pas à la hauteur de ce qu'on attend et éventuellement d'avoir des petits ou grands tracas financiers. Et il y a l'idée qu'il faut encore franchir des étapes pour atteindre une forme de plénitude financière. Et effectivement, cette situation ne vous convient pas. Pour moi, j'ai l'idée que vous êtes beaucoup trop pressé et que malheureusement, il y a des choses qui doivent prendre du temps. Voilà, donc... en gros, patience, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, notamment pour tous ceux qui attendent justement une prime, qui attendent une indemnisation, qui attendent un héritage. Voilà, il y a l'idée que il faut encore attendre. C'est comme si aussi on était un petit peu obsédé par cette situation. Mais voilà, pour l'instant, on est dans l'attente. Il y a l'idée d'un entêtement. Hein. Alors, est-ce qu'on a affaire à une personne entêtée qui, pour l'instant, bloque votre situation à voir. Bon, en tout cas, la sphère financière ressort beaucoup. Et en tirage hebdomadaire, c'était pas tombé pour le lundi, je crois. On avait parlé quand même d'une mauvaise décision financière. Donc peut-être d'avoir fait un achat ou d'avoir un truc qu'on a oublié, financièrement parlant, et qu'il faut traiter. Bon, en tout cas, mettez de l'ordre dans vos papiers. Je crois que c'était l'un des conseils de la semaine. Mettez de l'ordre, voilà, dans vos papiers, dans vos factures, pour ne pas justement laisser passer quelque chose de ce goût-là. Hop là, allez, 3 cartes initiales, cartes que je vais retourner, interpréter, recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 12 février 2024 et on va voir si la sphère financière ressort. Nous commençons ici avec le 3 de bâton qui est inversé. On nous parle du fait qu'on stagne. On stagne pas mal. Est-ce qu'on a laissé quelque chose traîner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne? On va voir. C'est également le 3 d'épée. Alors ça, c'est plutôt chouette. Hein. Le 3 d'épée, quand il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'optimisme, d'être joyeux et éventuellement de se relever d'une petite ou grande épreuve de la vie. J'ai ici le valet d'épée inversé. Le valet d'épée inversé me parle encore une fois de stagnation, de fatigue et ou de louper une opportunité. Alors si je regarde ces 3 premières cartes initiales, mes consultantes et consultants me parlent d'une journée de stagnation. Alors la stagnation, ça peut être tout simplement rester chez soi ou rester un petit peu casanier ou casanière. Voilà, on n'est pas hyper motivé pour sortir de la maison. Donc si par exemple quelqu'un va nous dire bah tiens tu viens, on va peut-être dire non. Si on est obligé de sortir par exemple pour aller à un rendez-vous ou pour aller au travail, on va avoir vraiment hâte de rentrer chez soi. Voilà, j'ai l'idée d'une journée où on va pas forcément énormément bouger et pourtant on me parle quand même d'une journée optimiste. Donc ça veut pas dire que vous allez rester chez vous pour déprimer, mais plutôt dans l'idée que bon, vous avez envie de rester un petit peu dans votre bulle. En tout cas, je le prends comme ça. Ça peut également me parler de certaines lenteurs, de certaines choses qui bougent pas, par exemple des démarches qui bougent pas, des choses qui sont lentes.
Et pourtant, on me dit que ça n'entame pas votre optimisme. Alors peut-être parce que vous savez que bon, bah, c'est comme ça et pas autrement. Allez, on va tout de suite reprendre nos cartes. Donc j'ai ici le 3 de bâton. Je rejette un petit coup d'œil au conseil. Voilà, de n'attendez pas. C'est intéressant parce que justement, on nous dit qu'on a une journée un peu lente et un peu de stagnation. Et le conseil du livre des réponses, c'est n'attends pas. Donc justement, peut-être que même si on a une volonté un peu de se la couler douce aujourd'hui, s'il y a des choses qui traînent, il y a peut-être l'idée qu'il faut passer à l'action. Un petit coup de fil où on passe, voilà. Alors, 3 de bâton inversé, stagnation. Et on reste là où on est. Où on a envie de rester là où on est. On n'a pas envie de trop bouger. Ça peut me parler aussi de complications dans les déplacements, retard dans les transports, panne d'essence, train annulé, ce genre de choses. Oh, j'ai ici le renard blanc. C'est la carte bonus du jeu. C'est une carte de protection, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Bon, pour tous ceux en tout cas qui ont des déplacements, des voyages prévus, il y a l'idée d'une protection sur les déplacements. Donc même pour ceux qui ont effectivement des déconvenus, il y a l'idée que ça ne va pas être très grave. Donc par exemple, vous vous réveillez en retard, il y a des bouchons sur la route, les transports en commun sont en retard également, vous stressez parce que vous avez une réunion, voilà, il y a l'idée que ça va aller, voilà, qu'on va pas non plus vous en tenir rigueur. C'est pareil pour tous ceux qui ont des plus gros déplacements, donc avec des retards par exemple de train, d'avion. Il y a l'idée voilà, que ça va se faire, d'accord. Pour tous ceux justement qui ont aussi connu des annulations de déplacements, de stages, de mutations, il y a l'idée que ça va se faire, qu'il y a une protection par rapport à ces questions-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pareil, pour tous ceux qui ont envie de rester chez soi, il y a l'idée qu'on a envie un peu de rester dans sa bulle, hein, donc l'idée d'une stagnation mais positive, elle est encore là. Bon, j'ai le diable, l'arcane majeur du diable. Alors l'arcane majeur du diable, elle ne parle pas que de tentation charnelle et d'adultère, hein, non, là il y a une forte tentation de rester chez soi tranquille. Voilà, on n'a pas trop bougé et j'ai l'idée que ça fait peut-être plusieurs jours qu'on bouge pas des masses. Oh, j'ai tiré 2 cartes, je vous propose qu'on les interprète. Alors la première, c'est celle-ci, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille, la joie, la gaieté. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, là, depuis quelques jours, et pourquoi pas même déjà depuis ce week-end, et ça va un peu continuer ce lundi, vous avez envie de rester chez vous, en famille ou avec vos amis très proches, avec vos enfants. Voilà, on est bien chez soi. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Et j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de... Comment dire, c'est le partenariat, c'est le duo. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée avec cette bulle un petit peu là qui est tout autour de notre petit renard. Bah voilà, hein, d'un week-end où on n'a peut-être pas beaucoup bougé, mais finalement ça nous a très très bien convenu. Et pour moi, on a envie que ça se poursuive sur cette journée du lundi. Donc ça peut me parler effectivement du fait de rester chez soi, de ne pas forcément répondre à des sollicitations extérieures, ou si on le fait, bah peut-être un petit peu de traîner les pieds et de très très vite rentrer à la maison pour se retrouver dans sa petite bulle. Alors pourquoi pas avec son partenaire, avec ses enfants, avec sa famille, mais aussi avec soi. Voilà, il y a l'idée un petit peu de... On n'a pas envie de se bouger énormément. Ça peut me parler effectivement de complications dans les petits et grands déplacements, mais rien de très très méchant. Voilà. Ici, j'ai le 3 d'épée qui est inversé. Le 3 d'épée inversé, c'est la fin des épreuves, l'optimisme retrouvé, et de façon générale, le fait de plutôt être positif. C'est la carte centrale, donc à mon sens, vous allez plutôt avoir le moral aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que le fait d'être dans sa bulle, c'est pas un repli sur soi, une dépression, non, c'est plus j'ai envie d'être tranquille. Pourquoi pas, hein? Alors j'ai ici la reine d'épée. Alors la reine d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui va nous parler eh bien de protection, d'encouragement, d'aide, de support. Voilà, donc c'est une carte très positive. Elle peut nous parler de nous, mais elle peut aussi nous parler d'une personne encourageante autour de nous. Alors peut-être effectivement qu'on reçoit des nouvelles positives par rapport à une épreuve que nous avons vécue et on est en tout cas très soutenu là-dedans. Alors j'ai l'idée voilà, de recevoir une personne chez soi ou de recevoir des nouvelles d'une personne qui nous donne justement de bonnes nouvelles quant à une situation qui nous a brisé peut-être le cœur à plus ou grandes conséquences ces derniers temps. J'ai ici le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée inversé, c'est le compromis, c'est l'apaisement des conflits et c'est aussi la réconciliation. Bon, c'est très très bien, c'est très bon ça. Alors je termine avec le 8 de pentacle qui revient inversé.
Vous avez peut-être été en difficulté à cause d'une personne qui ne faisait pas son travail correctement, qui a manqué de professionnalisme. Et peut-être même que vous avez engagé des conflits avec cette personne. Et pour moi, voilà, on me parle de fin de cette situation. Je vous refais ici ce qui est central, mais on me parle d'une journée plutôt optimiste. Et vous allez être encore plus porté si vous avez été en conflit avec une personne qui ne faisait pas correctement son travail. Donc soit parce qu'elle travaille avec vous, soit c'est une personne qui, par exemple, traite votre dossier, peu importe lequel, mais qui ne fait pas correctement les choses. Il y a l'idée effectivement d'un compromis, d'une solution. Et pour moi, on peut vous apporter des nouvelles. Pourquoi pas une femme qui va vous téléphoner, venir vous voir et vous dire voilà, on a pris conscience de cette situation, voilà ce qu'on propose, voilà comment les choses se terminent. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une victoire en votre faveur et d'un message colporté, on va dire, par une femme. J'ai plus l'idée que c'est une femme, mais positive. En tout cas, on y voit plus clair par rapport à cette situation. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors j'ai le valet d'épée qui est inversé, et le valet d'épée, quand il est inversé, me parle d'une stagnation, d'une fatigue. Alors, c'est curieux parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de cartes de stagnation, mais on avait plutôt parlé d'une stagnation heureuse, hein. On est très content de rester chez soi. Encore plus si on apprend une forme de victoire par rapport à cette personne qui ne fait pas correctement son travail. Ça peut aussi me parler de ça, hein, du fait d'avoir envie de rester chez soi parce qu'au boulot, on sait qu'on va avoir une personne ou plusieurs personnes qui ne fait pas correctement son travail et forcément, ça nous affecte. J'ai l'idée voilà, qu'on peut être fatigué par cette situation, d'où l'envie de rester chez soi, mais ça peut aussi me parler de cette personne qui ne fait pas correctement son travail. J'ai l'idée que cette personne, elle est fatiguée. Donc, clairement, oui, je lui donne des excuses. Cette personne, elle n'est pas dans l'idée de vous nuire, mais plus dans l'idée qu'elle est épuisée, fatiguée, et peut-être qu'elle a plus envie de faire ce travail-là, ou elle a des circonstances atténuantes. Alors j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une bonne carte, hein. Elle nous parle de confiance en soi, de vœux exaucés, de rêves et de joie. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée de bonne nouvelle pour vous, mais ça on l'avait déjà vu. Mais j'ai également l'idée que cette personne, alors qui peut-être vous enquiquine, hein, qui de votre point de vue manque de professionnalisme, on l'a dit, elle est fatiguée cette personne, elle n'a pas tous les torts. Je ne pense pas vraiment qu'il s'agit d'une personne méchante qui vous bloque ou qui le fait exprès ou qui est négligente. Voilà, c'est juste une personne épuisée. Une personne en burn-out, par exemple, hein, on peut être là-dedans. Et son vœu est exaucé. Alors, qu'est-ce que c'est son vœu? Est-ce qu'elle veut changer de métier? Est-ce qu'elle veut démissionner? C'est une possibilité. Elle reçoit de bonnes nouvelles, cette personne, mais ça va avoir un impact sur vous. Peut-être parce que vous allez avoir un nouveau collègue. Peut-être parce que cette personne qui gérait votre dossier va être remplacée. Voilà, peu importe. Il y a de la bonne nouvelle pour elle, mais pour vous aussi. Gagnant-gagnant. J'ai ici la très belle carte arcane majeure du jugement qui est inversée. L'arcane majeure du jugement, lorsqu'elle est inversée, c'est la projection négative. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement cette carte s'adresse plutôt à nous. On a peut-être été très sévère à l'égard de cette personne en la jugeant. Je vous l'ai dit, hein. Peut-être qu'on a considéré qu'elle ne faisait pas son boulot exprès, que... Voilà, c'est ce genre de jugement qu'on a des fois. Alors c'est normal aussi, hein, surtout si on est bloqué ou si on se coltine du travail en plus. Voilà, mais j'ai l'idée qu'effectivement, on a peut-être été un petit peu sévère et qu'on n'a pas forcément été très impeccable au niveau de notre parole. On a peut-être largement commenté le manque, entre guillemets, de professionnalisme de cette personne. Peut-être même qu'on a fait des ragots. Bon, ça arrive. Allez. J'ai ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte qui évoque l'autorité. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que cette personne qui ne fait pas son travail, elle est fatiguée. Ses vœux sont exaucés, alors peut-être qu'elle va changer de service, changer de travail, que sa lettre de démission va être acceptée, peu importe. Mais son vœu est accepté, c'est très bien pour elle, mais c'est aussi très très bien pour vous. Alors peut-être que vous avez été un petit peu jugeant, voire un petit peu ragoteur ou ragoteuse à son sujet. Et on me parle de quelqu'un qui pose une décision. Alors voilà, pour moi, ça me fait penser à la hiérarchie qui dit, voilà, on va accorder, on va dire à cette personne, je sais pas, un congé, etc. Et il y a l'idée que cette bonne nouvelle pour elle est également une bonne nouvelle pour vous. Et elle émane d'une forme d'autorité. Donc vous me direz si ça vous parle. Je vous refais un petit bilan. On me parle en tout cas du fait d'avoir envie de rester chez soi, et c'est probablement le cas depuis quelques jours, avec nos essentiels, les enfants, la famille, les loisirs aussi. Voilà, il y a l'idée qu'on est très très bien chez soi et que ça nous va très très bien.
Pourquoi pas également l'envie d'un tête-à-tête avec un ami en particulier, avec le partenaire, avec un enfant. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un duo avec lequel on a envie de passer du temps et ça nous convient bien. Voilà, on peut également me parler de protection sur tout ce qui est petit et grand déplacement, même si on peut observer des lenteurs et des retards en début de journée. Voilà, ça va pas être très très compliqué. En tout cas, voilà. En ce qui concerne cette journée, on me parle du fait d'avoir une forme de victoire par rapport à une personne qui, on le considère, ne fait pas correctement son travail. On peut avoir des nouvelles et des retours positifs, plutôt de la part d'une femme qui nous tient au courant de ces situations que nous avons peut-être évoquées. En tout cas, des solutions, un compromis et une fin de conflit semblent être actés. Dans les jours à venir, ou pourquoi pas dans la fin de cette journée de mardi, on me parle du fait qu'on va apprendre que cette personne qui, certes, ne fait pas son travail est en réalité épuisée, peut-être même en burn-out. Son vœu est exaucé, mais c'est un vœu qui va être aussi positif pour vous, vous qui avez eu tendance peut-être à juger un petit peu hâtivement cette personne. Et pour moi, on apprend une décision émanant d'une autorité qui nous dit voilà ce qu'il en est. Voilà, j'ai aussi l'idée que la hiérarchie, l'autorité, donne le souhait à cette personne. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, un tirage assez prometteur, en tout cas je vous le souhaite. Je tire au hasard mon petit oracle et c'est le petit oracle de l'au-delà qui va finir de nous accompagner pour cette journée du lundi 12 février. Je bats les cartes et ne laisse que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage pour cette journée du lundi 12 février. Une journée cocon où on a envie de rester chez soi et où on peut apprendre des bonnes nouvelles par rapport à une personne qui, on le considère, ne fait pas son travail. J'ai la carte du pardon qui ressort et qui pour moi fait écho au fait qu'on a peut-être jugé sévèrement cette personne. Je lis. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Vous allez apprendre que cette personne n'est pas bien. Et on vous demande peut-être de lâcher votre colère ou votre rancœur, même si cette personne, elle vous a bloqué, même si cette personne a été négligente et qui a eu des conséquences pour vous, passez à autre chose. Pour moi, il y a l'idée d'une résolution heureuse pour tout le monde. Donc pardonnez, laissez la colère là où elle est, elle n'a plus lieu d'être. J'ai la carte de la transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée, je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Bon, pour moi, effectivement, il y a une référence au vœu exaucé. Cette personne à qui on a eu affaire et qui, on le considère, n'a pas fait son travail, c'était transitoire. Et effectivement, elle va passer à autre chose, mais nous aussi. Voilà, ça peut me parler d'un nouveau départ, d'une personne qui mute, qui change de boulot, qui démissionne. Et quelque part, ça nous arrange, nous aussi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 12 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé, car oui, les tirages sont généraux et ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque l'on regarde des voyances et guidances sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous pourrez rester chez vous ou en tout cas vous consoler dans ce petit cocon qui semble bien vous plaire et obtenir les bonnes nouvelles que vous attendez. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.